Bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel Instant Bible sur le thème du grand conflit entre le bien et le mal. Ce conflit qui prend tellement de formes et engendre certes beaucoup de souffrances, mais aussi un immense espoir. Et pour démêler le vrai du faux, nous avons avec nous deux pasteurs qui sont très motivés pour nous éclairer dans l'étude et dans la compréhension des choses que l'on trouve notamment dans la Bible. Et j'ai nommé le pasteur Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Philippe Leduc. Bonjour Stéphane. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur le plateau de l'Instant Bible. Alors la Bible donne un très grand espoir en ce qu'elle annonce, le retour de Jésus, mais je voudrais savoir s'il y a des étapes, des repères, des jalons en quelque sorte qui marquent sa venue, d'où ma première question. Y a-t-il des prophéties qui parlent du retour de Jésus? Alors, pasteur Pascal Rodet. Il y a des textes qui parlent du retour de Jésus par lui-même. C'est le premier texte qui me vient à l'esprit en tous les cas et auquel j'ai choisi particulièrement. Où il est avec ses disciples et où la question importante lorsqu'ils sont pas loin du temple à Jérusalem, vous voyez cette belle construction et il y a Jésus qui dit, voyez, il restera pas pierre sur pierre de ce temple. Alors forcément, grosse question, quand, pourquoi, et alors ils en profitent pour une question, quand sera ta venue ? C'est ce qu'on peut trouver dans Matthieu au chapitre 24 où la question est donnée par les disciples et où Jésus essaye de répondre. Dis-nous quand est-ce que cela va arriver ? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde ? De quelle venue on parle là ? C'est la venue de Jésus où déjà dans la tête des disciples, ils savent qu'il n'est pas là pour tout le temps. Il y a quelque chose qui va se passer visiblement. On est vers la fin de son ministère. Jésus est présent, mais on sent une atmosphère particulière. Et donc là, il va essayer de répondre à cette question-là pour dire quand je vais revenir. Je vais partir, je vais devoir partir. On le sait après sa mort et sa résurrection, où il va aller, il va monter au ciel. Mais quand est-ce qu'il va revenir ? Et c'est dans ce chapitre-là où il essaye, d'une manière, ce qu'on appelle d'ailleurs dans le Matthieu chapitre 24 souvent le chapitre prophétique, puisqu'il essaye de donner quelques jalons sur son retour. Il explique pas mal de choses, il explique la fin du monde, il explique les catastrophes qui vont arriver, etc. Et il explique aussi son retour, où il y a juste une chose qui est un peu embêtante. On ne sait ni l'heure ni le jour. Ça, il ne le dit pas. Seul Dieu le sait. Mais on sait qu'il revient. Et alors, pasteur Philippe Leduc, justement, quels sont les jalons qui peuvent donner des indications sur le retour de Jésus sur terre ? Alors, il y a un épisode qui est très intéressant dans le livre de Daniel, où il y a le roi de l'époque qui a fait un rêve et qui demande aux sages qui sont autour de lui expliquer le rêve. Les sages disent oui, pas de problème, dis-nous ce que tu as rêvé. Et le roi dit non, je ne vais pas vous dire ce que j'ai rêvé, c'est vous qui allez me dire ce que j'ai rêvé. Et qui allez compliquer un peu les choses là. Ils disent non, il faut que tu nous expliques d'abord. Non, c'est vous qui le dites. Et ils ne trouvent personne pour faire ça, aucun des sages qui est autour de là. Et le roi s'énerve et il dit si vous n'arrivez pas à me dire ça et expliquer, je vais vous faire tuer tout le monde. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un se souvient d'un certain Daniel qui est à l'époque emprisonné et on va le chercher dans la prison, lui dire voilà, il y a quelque chose là, des gens risquent la mort si on ne fait pas ce que le roi dit. Et donc Daniel dit bon voilà, je vais voir et je vais prier mon Dieu pour que Dieu me révèle ce rêve. Et c'est le fameux rêve de la statue. On dit souvent la statue de Daniel, mais en fait c'est la statue du roi. Et dans cette statue-là, donc c'est Daniel qui va expliquer au roi ce rêve-là. Donc on décrit cette statue-là avec différentes parties, et les différentes parties de la statue avec des métaux différents. Et Daniel va expliquer que ces différents métaux représentent en fait donc le roi et la tête d'or, mais tous les autres, ce sont les royaumes successifs qui vont se succéder. Et donc quelque part c'est un jalonnement historique. Et ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est la dernière partie du rêve
où on voit une pierre se détacher de la montagne. Donc je suis dans Daniel chapitre 2, au verset 45. Daniel dit au roi, « Tu as vu la pierre qui s'est détachée toute seule de la montagne ? Elle a écrasé le fer, le bronze, la terre cuite, l'argent et l'or de la statue. Eh bien, c'est elle qui représente ce royaume. Le grand Dieu t'a fait connaître ce qui arrivera plus tard. Ton rêve représente la réalité et mon interprétation est digne de confiance. » Et cette pierre qui va se détacher et détruire tout, c'est la venue du royaume de Dieu, et donc le retour de Jésus qui est imagé derrière tout cela. Le roi est tellement impressionné de cela qu'on nous dit qu'il va couvrir Daniel de cadeaux, qu'il va s'incliner à terre devant lui. C'est le roi qui s'incline à terre devant Daniel pour l'honorer. Et le roi va dire, oui, vraiment, votre Dieu est plus grand de tous les dieux, il est le maître des rois. Il fait comprendre ce qui est mystérieux, puisque tu as pu m'expliquer le mystère de mon rêve. Tout cela est à lire dans Daniel chapitre 2. Et alors, ces prophéties qui sont annoncées à travers ce rêve, est-ce qu'elles sont vérifiables dans le temps, ou est-ce qu'il y a une manière de les vérifier, pasteur Pascal Rodet ? La manière de les vérifier sont simplement le fait de les voir arriver. Je prends l'exemple de la statue de Daniel. Très longtemps, le livre de Daniel n'a pas été vraiment reconnu dans l'Ancien Testament, jusqu'au moment, parce que Daniel qui est en prison, etc., enfin, qui est pas en prison, mais qui est en déportation, on ne savait pas trop qui l'a écrit, donc voilà, ça a été un peu long, jusqu'au moment où il y a un épisode que l'on parle assez souvent, lorsque Alexandre le Grand vient devant Jérusalem. À Jérusalem, tout le monde a peur, et les grands prêtres et tous les nobles sortent avec le livre de Daniel dans les mains, en disant, ben voilà, le prophète Daniel avait déjà annoncé ton arrivée. Et c'est vrai que dans la statue, il y a une partie de l'empire grec avec Alexandre le Grand qui est annoncée. Mmh. Il n'y a pas de méthode toute faite en disant, voilà, il y a tel critère, tel critère, tel critère. Dans le texte biblique, on dit, voilà, si la prophétie se réalise, c'est que c'est un bon prophète. Voilà, c'est le seul élément. Et je crois que c'est important aussi de se dire que les prophéties ne sont pas là pour nous annoncer vraiment à tel moment, telle chose, etc., mais d'être prêt à découvrir ce qui va arriver et ne pas en être étonné. Et donc, il n'y a pas d'indication temporelle précise Alors, il y en a en effet qui sont possibles, qui sont écrites avec des jours, avec des temporels. On le trouve par exemple dans le livre de Daniel, toujours, au chapitre 8, où il est parlé de 2300 soirs et matins, où il est parlé d'un espace particulier. Et là, c'est lié au sacrifice dans le temple. Si on lit, par exemple, cette partie-là, de 8 à partir du verset 13, « Puis j'entends un ange qui parle, un autre ange lui demande, les événements que cette vision annonce dureront combien de temps, jusqu'à quand le sacrifice de chaque jour sera-t-il supprimé ?» Là, on est dans la question du temple et des sacrifices qu'il y avait tous les jours à disposition. Donc, c'était très important pour les Juifs, le temple à Jérusalem. Et donc, la question est importante ici. Les actions mauvaises qui détruisent tout dureront combien de temps? Jusqu'à quand le lieu saint et les habitants du ciel seront-ils écrasés? Le premier ange lui répondit, il faut 2300 soirs et matins. Et passe d'abord. Ensuite, le lieu saint sera de nouveau utilisé. Donc voilà, ça c'est une prophétie où on retrouve cet élément du temps, où après il faut calculer entre à quel moment ça commence, ce qui nous permet de savoir quand ça se termine, ce qui est relativement plus compliqué dans l'étude. Alors donc là, juste la lecture que vous avez faite fait appel à pas mal de notions différentes. Tout à fait. Et donc, évidemment, on comprend que c'est
un calcul. Enfin, c'est plutôt intriguant finalement cette histoire des 2300 soirs et matins. Pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'on peut considérer que les prophéties qu'on relève dans la Bible peuvent être utiles aux croyants, notamment pour renforcer sa foi ou même peut-être tout simplement pour croire, je ne sais pas. C'est toujours intéressant de voir que Dieu a utilisé des prophètes et a parlé à des personnes pour révéler un certain nombre de choses du futur. Et nous qui sommes bien après, on va se servir de l'histoire pour pouvoir vérifier entre ce qui a été révélé aux prophètes et ce qui s'est vraiment réalisé. C'est tout l'intérêt de cela, mais aussi la difficulté parce qu'analyser des prophéties, c'est pas toujours simple. Et il y a différentes interprétations. Et dans le cas de... Tout le monde n'est pas d'accord sur... certains calculent d'une certaine manière, d'autres d'une autre. Voilà, il y a des grandes discussions théologiques là-dessus. Mais je pense que c'est intéressant de s'y plonger et de se faire sa propre analyse, de regarder, d'étudier l'histoire. Ceux qui sont un petit peu curieux pourraient voir ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la fin du chapitre 12 de Daniel, donc à la fin du livre de Daniel, Dieu va dire à Daniel, va en paix, Daniel. Ces paroles doivent rester totalement cachées jusqu'au moment de la fin. C'est-à-dire que sur le moment, peut-être tu comprends pas tout ce qu'il y a écrit, peut-être c'est pas bon que tu le révèles tout de suite aux contemporains de Daniel, mais un jour, ces paroles-là vont prendre tout leur sens et on est même temps dans cette période où la lecture de ces textes-là peuvent nous éclairer et peuvent nous dire que Dieu sait tout, il connaît même l'avenir et il a levé un coin du voile sur ce qui va se passer. Et alors ceux qui nous suivent aujourd'hui, par exemple, et qui souhaiteraient en savoir plus sur ces prophéties, qui souhaiteraient creuser même les prophéties, quels conseils vous pourriez leur donner pour justement s'avancer un peu dans ce sens ? Alors il faut faire attention parce qu'en allant sur Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. Donc en effet, on peut chercher par nous-mêmes, mais moi je conseillerais de trouver un théologien ou un pasteur, ou alors d'aller vers des sites d'études de la Bible. Il existe Hope Bible, avec des cours par correspondance, par exemple, qui traitent de ces sujets-là. Il faut se faire aider un petit peu parce que c'est vrai que c'est assez complexe, il y a tout un arrière-plan historique qu'il faut. Donc voilà, faites-vous aider, mais il y a des belles choses à découvrir. Pasteur Pascal Rodet, même question, un conseil pour les gens qui voudraient se plonger dans les prophéties bibliques ? Les prophéties bibliques sont en effet assez complexes et on peut très vite partir dans des idées qui sont loin de la réalité. Je rejoins tout à fait ce que disait Philippe. Je pense qu'il y a besoin de se faire aider. Et pour tous ceux qui n'ont pas forcément un pasteur ou un théologien sous la main, voilà, je pense que Hope Bible peut aider à cela, peut permettre des études plus approfondies, qui, en tous les cas, pour tout ce qui est prophétie, c'est important d'avoir une lecture très globale de la Bible. C'est pour ça que il faut avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance. Voilà, c'est ça. Il ne suffit pas de prendre juste un verset pour comprendre l'ensemble. Très souvent, il faut prendre l'ensemble de la Bible pour voir que les tenants et les aboutissants dans le texte prophétique. La Bible promet un futur sans mal, sans souffrance, sans douleur au retour de Jésus. En attendant, il est possible de scruter aussi bien les Écritures que notre époque et d'y voir se dérouler ce qui est écrit dans les prophéties bibliques. Nous espérons que cela vous aura pu renforcer votre confiance en Dieu et même peut-être éveiller votre curiosité. N'oubliez pas que si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, nous avons le grand plaisir de vous offrir gratuitement une Bible à l'adresse qui sera mentionnée juste après. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.